Bonjour à tous, c'est Vincent de Frandroid et on va faire aujourd'hui une vidéo décryptage des annonces d'Apple d'hier soir, notamment l'officialisation des iPhone 7 et 7 Plus, et on va essayer de les comparer à la concurrence qui existe actuellement sous Android. On commence avec le design qui évolue légèrement en douceur. Apple n'a pas fait d'excentricité pour le 7 et 7 Plus puisqu'ils évoluent légèrement par rapport au 6S et 6S Plus. On note seulement la disparition à l'arrière des bandes plastiques pour les antennes, également la disparition de la prise jack et surtout on apprécie l'arrivée de la résistance à l'eau puisque le téléphone est certifié IP67. Finalement, c'est des choses qu'on connaît déjà dans l'univers Android, avec notamment la certification IP68 du Galaxy S7 qui permet d'aller encore plus profond sous l'eau et de ne pas avoir peur de l'utiliser pour prendre des photos sous l'eau par exemple, mais également la disparition de la prise jack avec chez Lenovo ou chez le Echo par exemple. Le design qui n'évolue pas beaucoup nous fait penser à Sony cette fois-ci, puisque depuis le Xperia Z premier du nom, le design est resté plus ou moins inchangé. On passe à la partie performance. Alors Apple n'a pas détaillé tous les composants du iPhone 7 et 7 Plus, mais on sait que la nouvelle puce, la Apple A10 Fusion, dispose désormais de 4 cœurs contre 2 cœurs pour l'iPhone 6S. Et sur les 4 cœurs, on en a 2 haute performance et 2 cœurs qui consomment peu d'énergie pour les tâches les plus courantes. C'est une situation que l'on connaît déjà sous Android puisqu'on trouve des processeurs avec 10 cœurs, avec des cœurs haute performance d'un côté et des cœurs basse consommation de l'autre depuis déjà des années. Mais il est vrai que les cœurs Apple sont beaucoup plus puissants à fréquence équivalente. On ne sait pas si le terminal dispose de 2 ou 3 Go de RAM, Apple ne l'a pas annoncé, mais pour rappel, sous Android, on trouve des smartphones dotés de 6 Go de RAM. Côté connectivité, Apple était toujours à la traîne avec la 3G et la 4G, mais cette fois-ci, le géant américain rattrape son retard puisque les iPhone 7 et 7 Plus sont compatibles avec la 4G de catégorie 9, ce qui signifie des débits jusqu'à 450 Mbps par seconde en téléchargement. C'est la même catégorie que l'ensemble des smartphones haut de gamme sortis cette année en France et on ne trouve pas mieux actuellement sur le marché. Côté photo, l'iPhone 7 évolue en douceur avec un tout nouveau capteur, mais l'iPhone 7 Plus se dote désormais de 2 capteurs. Alors on trouve un capteur grand angle et un capteur qui va ressembler à un téléobjectif dans le langage photographique, c'est-à-dire qu'on pourra prendre des photos très grand angle et avec l'autre capteur prendre une photo beaucoup plus zoomée vers un sujet par exemple. Alors apparemment Apple a fait un algorithme à sa sauce pour permettre un zoom hybride numérique et optique qu'on avait déjà vu passer dans un brevet. On attend donc de voir ce que ça va donner. Et avec ce double capteur, on peut également faire un joli flou d'arrière-plan avec un joli bokeh pour ceux qui connaîtraient un petit peu la photo. Enfin, Apple rattrape son retard sur Android puisqu'il sera désormais possible de shooter en RAW, c'est-à-dire en format brut pour des retouches sans perte par la suite. En revanche, les mauvaises langues pourront dire que le double capteur c'est du déjà vu sous Android depuis des années, c'est vrai. On trouve d'ailleurs maintenant le Honor 8 ou le Huawei P9 avec un double capteur qui permet de jouer sur l'effet de la mise au point pour avoir un flou d'arrière-plan ou du G5 qui permet de choisir la longueur focale. En revanche, aucun téléphone sous Android ne propose ces deux fonctionnalités en même temps. Le plus gros point noir des iPhone 7 et 7 Plus, c'est sûrement la batterie, puisqu'Apple s'est contenté d'annoncer une autonomie en hausse de 1 heure à 2 heures selon les modèles. C'est encore trop peu, surtout lorsque sur Android, on trouve des smartphones avec des grosses batteries et des grosses autonomies. Apple propose l'iPhone 7 à partir de 769 € et le modèle 7 Plus à partir de 909 €. On note donc une hausse de prix par rapport à l'année dernière et c'est encore trop cher par rapport à la concurrence puisque par exemple, Samsung vend ses Galaxy S7 à partir de 699 €.